Hello, hello, mes gars. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire. Mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire. Mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi. Car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Vous existez. Vous êtes puissamment organisé. Le parti continue d'avoir des problèmes. Il faut vous utiliser pour faire autre chose. Et ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est une autre proposition que je fais pour orienter, pour réorienter votre travail. Et je vous remercie d'avance d'accepter ce travail-là. Parce que le problème que je vous confie à régler, c'est un problème qui aurait été réglé si nous avions été à l'élection et que nous avions été élus. Parce que dès que, ah oui, dès que, voilà, tous nos camarades seraient sortis des lieux injustes de la détention. Il faut que vous réfléchissiez à ça. Premier point, il nous faut continuer à lutter contre le 4e mandat. Parce que en Afrique, on se demande pourquoi il y a toujours des problèmes. Mais il y a toujours des problèmes. Parce que nous écrivons des textes et que nous ne les respectons pas, ces textes-là. On mobilise des juristes, on écrit des constitutions, on écrit des lois, on les vote, on est fier de les imprimer et de les publier au journal officiel. Et quand quelqu'un nous pose des questions, on dit, mais voyez au journal officiel, le texte s'y trouve. Nous l'avons pris il y a quelques mois. Mais quand il faut l'appliquer, on ne l'applique pas. Si la Constitution écrit qu'un citoyen
ne peut pas faire plus de 2 mandats. Pourquoi sommes-nous à la veille d'un 4e mandat? Pourquoi? Est-ce qu'on peut accepter ça? On ne peut pas l'accepter. C'est anticonstitutionnel. Et dès qu'on dérape de la Constitution, on dérape déjà de tout. On dérape de tout. Ce sont les Américains qui ont introduit dans leur Constitution 2 mandats. Après, c'est arrivé en Europe. Et progressivement, ça arrive en Afrique. Mais si vous ne le voulez pas, ne l'écrivez pas. Pourquoi écrire quelque chose dont on ne veut pas? Moi, je le veux. Donc, j'ai participé à l'écriture de ce projet. Mais d'autres, et je les entendais parler, qui sont en train de clouer au pilori aujourd'hui cette partie de la Constitution, étaient d'accord avec moi. Ils étaient d'accord. Cette Constitution a été votée avec plus de 80% de voix en référendum. Je parle de 2000. Ensuite, il y a eu 2016. Toujours la même disposition existe. Pourquoi, chers amis, posez la question à tous ceux qui veulent discuter politique avec vous. Pourquoi devons-nous écrire ce que nous ne voulons pas faire? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que tous les problèmes commencent là. Si vous dites à un avocat d'aller plaider un cas, mais l'avocat, il s'appuie sur le droit, il s'appuie sur les lois. Mais s'il va et que le juge dit qu'il n'a rien à faire de cette loi, mais de quoi voulez-vous que l'avocat parle? De quoi voulez-vous que l'avocat parle? Parce que lui, son travail, c'est la loi. Son travail, c'est le droit. Donc, soyons sérieux. Soyons sérieux en Afrique. Soyons sérieux. Respectons ce que nous écrivons et ce que nous affichons et ce que nous publions. Quelqu'un qui a voté une telle loi ne peut pas être arrivé au pouvoir en 2011 et puis vouloir être encore président
en 2025. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord même, la manière d'arriver au pouvoir. La manière même d'arriver au pouvoir. Comment une élection a lieu en Côte d'Ivoire. Une dispute éclate entre les deux candidats qui sont au deuxième tour. Chacun dit qu'il a gagné. Que vient faire la France de Sarkozy dans cette question? C'est une question simple qu'il faut qu'on se pose. Que vient faire Sarkozy avec ses avions de guerre? Pourquoi vient-il bombarder la maison du président de la République? Pourquoi? Alors évidemment, une fois qu'on est arrivé au pouvoir de cette manière-là, on croit que on peut tout changer avec des bombes. On croit que on peut tout faire avec les bombes. Et on fait tout avec les bombes. On arrête tout le monde. Bon, il y a les bombes de Sarkozy. Il y a les bombes. Il y a encore des bombes en France. Donc, on peut y aller. Mais les temps changent. Les temps changent. Sarkozy n'est plus président. Il est même prisonnier. Il est même prisonnier, donc les temps changent. Et on a changé de place. Moi, je suis sorti de prison. Et aujourd'hui, je parle. Et aujourd'hui, c'est Sarkozy qui a des bracelets. Et qui marche comme ça quand il passe pour ne pas trop attirer l'attention. Non, chers amis, ce sur quoi on est tombé d'accord, ce qu'on a présenté comme constitution, ce qu'on a présenté comme loi, il faut le respecter. Il faut le respecter. Il faut le respecter. Moi, j'ai dit souvent aux amis avec qui je cause, j'ai dit, mais vous pouvez, son péché, ce n'est pas
d'être resté 33 ans au pouvoir, d'être resté président 33 ans. C'est dans sa constitution. Dans la constitution de la Première République, il n'y avait pas de limitation de mandat. Donc, s'il vivait même, il pouvait continuer. Jusqu'à 40 ans, 45 ans. Mais, ce qu'il a fait, contrairement à l'article 7 de la Constitution de la Première République, il a fait un parti unique. Et c'est ça sa faute. L'article 7 prévoyait le multipartisme. Puisque il a copié sur la Constitution de Bré, à l'écriture de laquelle il a participé. Il a copié sur la Constitution de Bré, la Constitution de la Ve République, qui est la Constitution de Gaulle, qui a été mise en forme par Debré. Le multipartisme était prévu, mais lui, il a fait le parti unique. Ce qui revient à la même chose, c'est-à-dire que ce qui a été écrit, publié, écrit, imprimé dans la Constitution, publié au journal officiel, n'a pas été respecté. Il faut qu'on respecte ce qui est écrit. Donc, chers amis, le problème de la lutte contre le 4e mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Et ce n'est pas des juristes, comme il y en a ici, qui vont me donner tort sur ce point-là. Parce que on ne fait pas une loi pour faire chic. Je vote la loi, bon, mais ça, c'est pour faire chic, hein. C'est pour plaire aux amis qui sont en Europe ou qui sont en Amérique. Sinon, ce n'est pas important. Ah non. Ah non. C'est important. C'est important. Donc, voilà le problème central. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Dont les avocats nous ont cité les chiffres. Écoutez, et les avocats, écoutez, nous ont cité
les chiffres. Voilà ce pourquoi tout ce débat avec sa sous-commission pour aider les gens. Donc, il faut continuer à lutter. Il faut continuer à lutter. Il faut continuer à lutter contre le quatrième mandat, contre la surveillance du quatrième mandat. On ne peut pas accepter que dans un pays qui a cette constitution-là, un citoyen veuille faire 4 mandats. Avec cette constitution-là, tu veux faire 4 mandats, mais d'où tu sors? D'où tu sors? Tu es quoi? Et puis tu es qui? Oui, ça dit que... Pourquoi tu vas faire 4 mandats? Donc, voilà le point principal. Ne l'oubliez jamais que ce pourquoi nous sommes rassemblés ici, c'est parce que nous avons lutté contre le quatrième mandat. Et parce que nous avons lutté contre le quatrième mandat, on a arrêté plus de 1000 personnes. Qui sont en prison, qui sont dispersés dans les prisons de Côte d'Ivoire, les prisons qui nous ont été citées par les avocats, par PK, Shalom. Oui. Donc, voilà. Ils sont donc en prison. Mais ils sont en prison et Madame Dosso, Charles Rodel, a fait pleurer des gens. Elle a fait pleurer les gens. Nous avions tous les larmes aux yeux quand elle parlait. Parce qu'en Afrique, la plupart de ceux qu'on arrête quand il y a les manifestations politiques, ce sont les hommes. Il y a des femmes qui sont arrêtées. Je ne dis pas le contraire. Il y a des femmes. Mais la plupart de ceux qui sont arrêtés, ce sont les hommes. Or, dans la plupart des foyers, ce sont les hommes qui vont au boulot chaque matin et qui rapportent l'argent pour la pitance. Nos camarades sont arrêtés. Nos camarades sont arrêtés. Leurs foyers sont au dehors. Et ils sont en prison. Mais c'est tout le monde qui est en prison. C'est tout le monde qui est en prison. Mon mari est en prison. Chaque matin, il me donnait l'argent pour que j'aille au marché, pour faire la cuisine.
je ne le peux plus. Les enfants me demandent où est papa? Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on peut abandonner? Voilà. Donc, il faut lutter, continuer de lutter contre le quatrième mandat. Mais en même temps, il faut assister les familles qui sont à la maison. Il faut assister les familles qui sont à la maison. Il faut les assister. Quand je dis les assister, ce mot a plusieurs significations. La première signification, c'est qu'il faut aller saluer Madame Charles Dosso, Rodel. Il faut aller la saluer, causer avec elle, lui apporter le soutien. Dosso, je me rappelle, quand il est rentré au gouvernement, je cherchais un représentant des victimes de la crise. En 2010. Et on m'a présenté deux associations. J'avais un colonel qui était mon conseiller pour les victimes de la guerre. Alors, je lui ai demandé de me faire le point parce que je ne connaissais aucune de ces associations-là. Il m'a fait le point et celle de Dosso Charles Rodel était la mieux structurée, la mieux pensée et la mieux tenue. Donc on l'a pris comme secrétaire d'État chargé des victimes de guerre. C'est comme ça qu'il est rentré au gouvernement. Alors évidemment, quand on m'a arrêté, eux aussi, on les a considérés comme maudits. On les a considérés comme maudits. Donc, il faut d'abord aller saluer les familles. Si ce sont des femmes qui sont arrêtées, aller saluer leurs maris, les familles, tout et tout. Mais si ce sont des hommes, comme c'est le plus grand nombre de cas, aller saluer
les enfants et les épouses, tout. Il faut les saluer. Ensuite, si, comme l'a dit Toutou Toussaint, on a un peu d'argent, on se cotise un peu, il faut le leur donner. Il faut les aider. Il faut les aider. Il faut les aider. Vous avez compris? Il faut les aider. Parce que une salutation verbale, simple, ça ne nourrit pas son homme. Ça ne nourrit pas son homme. Quand l'enfant doit acheter son cahier d'école, le fait d'être venu le saluer et jouer avec lui, c'est bien. Mais ça n'achète pas son cahier d'école. Ça n'achète pas son uniforme. Ici, là, quand j'ai voulu supprimer le port de l'uniforme à l'école, ce sont mes partisans qui m'ont le plus combattu. Je sais ce que l'uniforme a fait. L'uniforme scolaire a été institué quand j'étais en terminale, au lycée classique. L'année scolaire 1964-1965. Si. Et... Hein? Oh, certains d'entre vous n'étaient même pas encore au CPR. Oui, donc, quand on a institué l'uniforme, moi, j'avais pas d'argent pour acheter un uniforme. Parce que mon père était en prison à Yamoussoukro. Vous n'avez pas connu ça non plus. Vous les enfants, à Sabou, les prisons politiques du feu Boigny. De 63 en 67. Quand j'étais président, je suis allé plusieurs fois visiter à Sabou. C'est devenu une école. Ils sont transformés. Et Oufoué n'a plus voulu qu'il y ait de prison à Yamoussoukro. Donc, le tribunal se trouve à Toumoudi. C'est à Toumoudi qu'on juge les cas, quoi, de Yamoussoukro. Et j'avais pas. Et un matin, j'allais en classe, je quittais le dortoir pour aller en classe. Et les surveillants
m'ont appelé. Ils m'ont dit, mais Babo, tu ne sais pas que tu dois être en uniforme? J'ai dit, si, je sais. Il dit, mais pourquoi tu n'es pas en uniforme? J'ai dit, mais parce que je n'ai pas d'uniforme. Mais ils m'aimaient bien, les surveillants. Il y avait Adjoussou, il y avait 3 surveillants comme ça. Et, ouais, non, mais Yéron, oui, il y avait Yéron, Adjoussou, il y avait Yéron, et puis il y avait le judoka à la Lampière. Bon, non. Habib est où? Il n'est pas là. Ouais, parce que lui, il allait, il allait tout de suite. Alors, j'ai eu chaud. Parce que j'étais en terminale. J'avais déjà le premier bac. Parce qu'on passait 2 bacs à l'époque. Le premier bac en première et le second bac en terminale. Mais mon renvoi se jouait là. Mais ils ont dit, Babo, tu travailles bien. Tu es un bon élève, donc on ne peut pas te laisser comme ça. Et ils sont allés au camp Gallieni. Et ils ont pris des habits kaki des militaires. Ouais. Ils m'ont amené quoi, des pantalons, des chemises kaki. Et c'est avec ça que j'ai terminé l'année. C'est avec ça que j'ai terminé l'année. Donc pour moi, l'institution de l'uniforme, c'est un souvenir mauvais. Et en plus, quand je faisais campagne, je suis arrivé dans la région de Bouna, bon, là-bas, personne ne portait l'uniforme. Les gens n'avaient pas d'argent. Les gens n'avaient pas d'argent dans ce village-là. Donc, quand j'ai décidé de supprimer l'uniforme, j'ai été combattu sous la patame de moi, au pays là. Mais violemment. J'ai dit, mais voilà des gens, dans leur vie de petits bourgeois abidjanais, tranquilles, ils croient que tout se passe comme ça. Mais dans les villages, il y a des gens qui n'ont pas de quoi. Donc, les enfants et les familles, les Madame Douceau, tout ça, toutes les femmes de prisonniers, je les appelle maintenant Madame Douceau. Je les appelle maintenant Madame. Vous savez pourquoi son mari est en prison? À cause de la marche, parce que la vie chère. À cause de la vie chère, vous voyez? Si ce n'est pas en Afrique qu'on voit des bêtises comme ça. Un monsieur, ancien ministre, qui est dans une marche pour dire que la vie est devenue chère, vous voyez depuis combien de temps il est en prison? Est-ce que vous voyez ça?
l'incongruité de la vie politique en Afrique. Bon, donc, il faut les assister, eux, les familles, les foyers. Mais il faut aussi les assister, eux, les prisonniers. Les prisonniers, il faut aussi les assister. Donc, il faut donc les aider. Non seulement les aider, les assister, ça veut dire leur rendre visite, parce que les avocats ne suffisent pas. Les avocats, ils font leur travail, ils les assistent, ils les défendent, etc. Mais il faut leur rendre visite et il faut leur apporter aussi des vivres ou des biens. Les représentants des droits de l'homme, je vous remercie d'être venus, mais je vous demande de nous aider. Hein? Je vous demande de nous aider. Pas d'être partisans. Non, ce n'est pas ce que je veux de vous. Je ne veux pas vous compromettre. Mais que vous disiez la vérité. Que vous disiez la vérité. Que vous disiez la vérité. Il faut dire la vérité. Quand vous dites la vérité, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide. Parce que on ne peut pas défendre des cas si soi-même on se met dans le mensonge. Donc nous, on n'a pas intérêt à se mettre dans les mensonges. On a intérêt à dire la vérité. Et on attend de vous que vous disiez la vérité. Chers amis, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Que Dieu vous bénisse et que vous ayez un bon week-end. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.